Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et je t'invite aussi à commenter, partager ton expérience. Je vais répondre à tout ça avec grand plaisir. Ok, donc aujourd'hui je te parle de mon 6e jour de challenge sommeil polyphasique. Le sommeil polyphasique, je te rappelle que c'est le fait de fractionner son temps de sommeil en plusieurs fois pendant sa journée et du coup de réduire finalement son temps de sommeil pour avoir plus de temps, entre autres, dans sa journée. Ok, donc moi si j'ai fait ça à la base, c'est parce que j'avais des problèmes de sommeil et aussi parce que j'ai lu un petit peu partout que le fait d'être en sommeil polyphasique, ça accentue les rêves et particulièrement les rêves lucides. Donc il y a plusieurs raisons. Donc voilà, je l'ai fait pour ces deux raisons-là, notamment parce que j'ai des problèmes de sommeil et pour les rêves lucides, pour faire plus de rêves lucides potentiellement. Donc là, j'en suis à la phase d'adaptation, évidemment. Hier, c'était mon 5e jour et j'étais super en forme. C'était vraiment la première fois des 5 jours où j'étais vraiment en forme comme ça. J'ai même pas fait la sieste le midi. Normalement, je fais une sieste le matin, une le midi et une en fin d'après-midi, et 2 cycles la nuit de sommeil complet. Et en fait, j'ai même pas eu besoin parce que j'étais en forme. Et je vois bien que finalement... le sommeil polyphasique, ça va complètement me convenir, mais je crois que celui que je fais actuellement ne me convient pas exactement. J'ai le sentiment que là, plus les jours passent, plus je commence à me comprendre et à me connaître, plus je sais exactement ce qui va être bon ou pas pour moi. Que ce soit au niveau des cycles, au niveau des durées de sieste, que ce soit à quel moment. Donc là, je suis en train d'adapter ça, et en fait, j'étais plutôt contente parce que finalement, là, de mes siestes d'hier, j'ai commencé à rêver. Ça y est, j'ai fait des rêves qui étaient très clairs, dont je me souvenais très bien au réveil, donc ça c'est intéressant. Maintenant le truc c'est que effectivement on fait des rêves en phase paradoxale, mais j'ai aussi lu qu'on pouvait faire des rêves tout au long de la nuit. Alors si quelqu'un a l'info, parce que j'ai lu tout et son contraire, si quelqu'un a l'info pour moi, à savoir est-ce que les rêves qu'on peut faire pendant les autres phases, en dehors de la phase paradoxale, c'est aussi des rêves qui peuvent être comment dire, aussi intenses que ce qu'on peut faire en phase paradoxale. Enfin, quelle différence entre tout ça? Moi je t'avouerai que j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé l'info. Et pourquoi je te dis ça en fait? Parce que c'est important pour moi, parce que j'avais lu que le fait pendant les siestes en mode sommeil polyphasique, le fait de se mettre à rêver, et c'était synonyme du fait que tu tombais du coup plus rapidement en phase paradoxale de sommeil et donc que tu récupérais, parce que finalement le but de réduire son temps de sommeil, ça va pas être d'être plus crevé, ça va être d'améliorer sa qualité de sommeil. Et tout en faisant quoi? En finalement switchant très rapidement la phase de sommeil légère pour basculer dans la phase sommeil profond et paradoxale rapidement, celle où tu te régénères. Donc en fait c'est ça le but. Donc j'avais lu en tout cas que si pendant le sommeil polyphasique je commençais à rêver pendant les siestes, c'était que c'était bon, je tombais plus facilement en phase paradoxale. Sauf que moi j'ai lu aussi que finalement on faisait des rêves un petit peu pendant toutes les phases, mais sauf que c'était pas aussi intense, c'était pas aussi récurrent, ou j'ai lu tout et son contraire. Donc voilà, si quelqu'un peut m'éclairer par rapport à ça, ça serait une très bonne chose. Donc en tout cas j'ai commencé à rêver. Les premiers jours je ne rêvais pas ou je ne m'en souvenais pas pendant mes siestes, et là en l'occurrence j'ai fait 2 rêves donc pendant 2 siestes qui étaient très clairs, pas lucides mais très clairs. Donc je me dis que c'est plutôt bon signe. En plus je suis plutôt en forme. Alors là il se trouve qu'aujourd'hui ma sieste du matin, je me suis un peu loupée, je me suis pas réveillée, donc j'ai dormi un peu plus longtemps que 20 minutes. Enfin je sais pas combien de temps j'ai dormi pas loin d'1 heure je crois quand même. Bon c'est pas non plus un drame hein, mais du coup j'ai plus dormi. Mais pareil, j'ai pas besoin de faire ma sieste du midi, donc je crois que celle-ci elle est pas adaptée pour moi, j'en ai certainement pas besoin. Quoi qu'il en soit, voilà, je continue l'expérience. Mon but c'est vraiment là, de plus en plus finalement, mon but il est vraiment de faire des rêves lucides, parce que je crois vraiment que ça peut donner quelque chose de bien et de fort. Donc je vais vraiment continuer jusqu'à ce que je trouve le rythme qui me convient, jusqu'à ce que je puisse induire des rêves lucides. Et je suis sûre que ça va fonctionner, en plus j'en suis persuadée. Maintenant mon seul truc à savoir, c'est que j'ai du mal à... Bon, là où je peux avoir un repère, c'est est-ce que je suis en forme ou pas en fait hein. C'est sûr que là depuis 6 jours, j'ai fait que d'être de plus en plus en forme de jour en jour hein. Donc c'est un bon indicateur que c'est ok et que ça fonctionne, enfin qu'en tout cas ça me convient pour l'instant. Donc on va poursuivre. Voilà, toi n'hésite pas à partager ton expérience en com. Dis-moi si tu connais le sommeil polyphasique, est-ce que ça te tente, est-ce que ça te tente pas du tout, et surtout si quelqu'un a l'info pour moi par rapport au rêve, de savoir est-ce qu'on rêve dans toutes les phases, si oui est-ce que c'est aussi récurrent, c'est quoi la différence entre le paradoxal et les autres phases, parce que je n'ai pas trouvé mon info sur internet, j'ai trouvé tout et son contraire et ça me fatigue les études et les contre-études. Donc voilà, sur ce on se dit à demain et je vous fais des gros bisous. Jusque là portez-vous bien, ciao les amis.